الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالإخوة الكرام، قناة ابن أجروم تقدم لكم الدرس 21. Donc c'est le 21e cours de la partie donc grammaire. Nous sommes toujours dans le tome 2 de Médine. إذا نبدأ إن شاء الله. الطلاب، كيف حالك يا أستاذنا؟ Comment vas-tu? Comment allez-vous, ô notre instituteur? بخير الحمد أحمد الله وأشكره. أحمد من الفعل حمد يحمد et le masdar c'est hamdan. تقول مثلا حمداه على كرمه. Remercier quelqu'un par rapport à ce qu'il t'a donné. Yani shakarahu, c'est-à-dire le remercier. Shakarahu wa athna alayh. Ça c'est deux synonymes de hamida. Donc, shakara et athna. Athna alayh. بخير أحمد الله وأشكره. Donc on remercie Allah du fait que tout va bien. Ana ma ara Harun. Moi je ne vois pas Harun. Alam yahdur. N'est-il pas présent? Naam. Innahu lam yahduri al-yawma. Oui. Donc aujourd'hui il ne s'est pas présenté. On verra juste après après ce cours-là, vous allez voir des exercices concernant le lam, qui est un adat ou jazm, c'est-à-dire qu'il va rendre majzoum le verbe. Lam yahdur, mais du fait que deux soukoun ne peuvent pas se suivre, c'est-à-dire le premier soukoun sur le ra et le deuxième soukoun sur le alif, on va mettre une kasra, on va dire lam yahduri al-yawm. Car dire lam yahdur al-yawm, c'est compliqué. D'accord? Les Arabes font en sorte qu'on puisse prononcer les mots de façon fluide. Donc on va mettre une kasra, on va dire lam yahduri. Donc, mais c'est pas grammatical, c'est simplement pour la fluidité de la lecture. Donc, lam yahdur al-yawm. Et lam plus le présent, ça signifie la négation au passé. Même si vous voyez que c'est un verbe au présent, mais le lam, donc il va rendre majzoum le verbe, et ça va être la négation au passé. Donc innahu lam yahdur al-yawm, il ne s'est pas présenté. On voit bien en français que c'est du passé. Il ne s'est pas présenté. Wa ayna asdiqa'uhu ath-thalatha. Où sont donc ses amis, donc les trois? Hum aydan lam yahduru. Eux aussi, ils ne se sont pas présentés. À la base, c'est yahduruna. Et donc le lam qui va rendre majzoum le verbe ici, le noun va sauter. On a déjà vu ça dans les cours précédents. Ata'rifuna ayna dhahabu. Est-ce que vous savez où ils sont partis? أظن أنهم ذهبوا إلى المطار لاستقبال رئيسهم. Je pense qu'ils sont partis donc à l'aéroport pour accueillir l'istiqbali رئيسهم, leur président. الذي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il vient aujourd'hui pour visiter donc la ville de Médine et donc la mosquée. كتبتم الواجبات يا
abna'i. Est-ce que vous avez donc noté donc les devoirs? Katabtum, à la base c'est katabtum. Mais la même chose ici, on ne peut pas dire katabtum l'wajibat. Deux secoun se suivent, le premier sur le mim et le deuxième sur le lam. Vu que le hamzatul wasl, on ne le prononce pas vu qu'on fait la liaison. Donc ici, on va mettre une damma pour faciliter la fluidité. Katabtumul wajibat. On ne va pas dire katabtum l'wajibat. Ok, c'est pour ça qu'ici, on a une damma. Na'am, katabna, oui, nous avons écrit donc les devoirs. Ana lam aktub. Moi, je n'ai pas écrit. Hein, vous voyez ici, c'est la négation au passé. Ici, il y a un hamza ici qui manque. Hein. Aktub. Pour ceux qui ont le livre, vous voyez que ici il y a un hamza qui manque. Lam aktub. Lam lima lam taktub. Ya bunayya. Pourquoi n'as-tu pas écrit, oh mon fils? Bunayya, c'est le diminutif de ibn. Hein, c'est le tasghir. Vous verrez plus tard, quand on va aborder les premières règles du sarf. Vous allez voir comment on construit le tasghir. C'est le diminutif. Hein. Ibnun bunayyun. Li'annani, donc lima c'est pourquoi, on l'a déjà vu. Hein. Li'annali lam afhami darsa, parce que je n'ai pas compris. La même chose ici, négation au passé. Lam afham. Le verbe il est majzoum. Ici donc on aura une kasra, la même chose. Car on ne peut pas dire lam afham dars. Pour faciliter, on va mettre une kasra. Lam afhami darsa. Malladhi lam tafhamhu fi dars. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas compris ce cours? Lam afham al-farq. Al-farq, c'est la différence. بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية. Je n'ai pas compris la différence entre une jumla ismiya ou une jumla fi'liya, une phrase nominale et verbale. كثير من الطلاب لم يفهموا هذا. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne comprennent pas cela. سألت أخواتي اللائي. اللائي. Soit vous dites allati ou bien allai. Hein, donc c'est l'équivalent de alladhi, mais pluriel, c'est au pluriel féminin. Allai. Yadrusna. في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفنا. Donc j'ai demandé donc aux sœurs hein, qui étudient cela, donc à mes sœurs qui étudient cela dans Al-Madrasat al-Thanawiyya, à l'école secondaire, عن هذا, et elles ne savent pas également. وَلَمْ يَعْرِفْنَا. Vous voyez ici que lam, malgré que lam, il n'influence pas sur le verbe ici. On dirait que ce verbe-là, il est mabni à la soukoun. Parce qu'ici, vous avez noun al-niswa. Donc, il n'y a pas de noun qui saute, hein, comme on a vu précédemment. On a déjà vu hein, tout ça. Sa'ashrahu, je vais expliquer. Lakum hadha ad-dars marratan ukhra. Al-an, je vais vous expliquer une nouvelle fois maintenant. Isma'u, écoutez. Al-jumlatu al-ismiyyatu hiya allati awwaluha hiya al-jumlatu allati awwaluha ism. Donc la jumla ismiya, c'est une phrase qui commence par un ism. Nahu as-sayyaratu jamilatun. Hamidun maridun. Amina mujtahidatun. Tous ces verbes, toutes ces phrases-là commencent par un ism. Donc ce sont des jumla ismiya. فكل جملة من هذه الجمل أولها اسم وهو المبتدأ, ce qu'on appelle le mubtada. والجزء الثاني والجزء الثاني هو الخبر. Et donc la deuxième partie, ce qu'on appelle le khabar, hein, tout ça on l'a déjà vu. Al-mubtada wal khabar marfou'an. Donc tous ces deux mots-là sont marfou'a. Afahimtum, est-ce que vous avez compris? Na'am fahimna jaydan. Nous avons bien compris. Ana lamma afham. Lamma c'est
Je n'ai pas encore compris. قلت إن المبتدأ والخبر مرفوعا. فما معنى المرفوع? Qu'est-ce que ça veut dire مرفوع? المرفوع هو الاسم الذي في آخره الضمة. Vous voyez qu'à la fin du mot, du premier mot, il termine par un dhamma. Donc c'est pour ça qu'on va dire qu'il est marfou'. نحو المدرس, الكتاب, الباب, الآن فهمت. Maintenant j'ai bien compris. أما الجملة الفعلية فهي الجملة التي أولها فعل نحو درس المدرس. Donc une جملة فعلية, c'est une جملة qui commence par un verbe. قال المدير يكتب الطالب. Tous ces phrases-là commencent par un verbe. ففي كل جملة من هذه الجمل كلمة. الكلمة الأولى فعل والكلمة الثانية اسم. وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه الفاعل. الفاعل مرفوع. أفهمتم؟ Donc le premier mot c'est un verbe et le deuxième c'est ce qu'on appelle le fa'il. Donc tout ça on l'a déjà expliqué. Et donc le fa'il il est aussi marfou'. نعم فهمنا والحمد لله. يا أستاذ قلت قبل يوم إن الكلمة ثلاثة أقسام. Vous avez dit il y a 3 jours que il y a 2 jours que les mots sont divisés donc en 3 parties. ما هي؟ أنا نسيتها. Je les ai oubliés. من يعرف هذا؟ أنا moi. أقسام الكلمة اسم والفعل والحرف. On peut traduire par ça en disant que donc il y a 3 catégories de mots. Donc al-ism, le nom, fi'l, le verbe, al-harf, c'est les particules. Donc une particule, c'est quoi? C'est un mot en fait dont le sens est compréhensible que lorsqu'il est associé à un autre mot. Ça on l'a déjà vu. هاتي مثالا لكل واحد منها يا عمرو. Donc on donne un exemple pour tous ces particules. نحو الاسم كتاب وقلم وطالب ورجل ومدرس. Tout ça ce sont des mots. والفعل نحو خرج سجد يجلس يغسل واكتب وأقرأ. والحرف نحو في وإلى ومن نعم لم لن لم. Tout ça ce sont des huruf. أحسنت. Ça c'est une expression pour dire c'est très bien. أحسنت. À une femme on va dire أحسنتي. Lorsque je parle à un groupe أحسنتم. Un groupe d'hommes. Ok. يا عمرو استريحوا قليلا. Donc reposez-vous un petit peu. نبدأ الدرس الجديد في الحصة القادمة. Nous allons donc commencer un nouveau cours dans dans le prochain cours. أرجع المدير من مكة يا أستاذ. Est-ce que le directeur est revenu de la Mecque? لما. Pas encore. سيرجع بعد يومين إن شاء الله. Donc il va revenir dans 2 jours. بعد 5 دقائق. Après 5 minutes. نبدأ الدرس الجديد. Est-ce qu'on commence le nouveau cours? مهلا يا أستاذ. Donc oui, nous allons commencer. لما نكتب ما كتبت على السبورة. لما, c'est nous n'avons pas encore écrit ce que tu as écrit. على السبورة, sur le tableau. تمارين. أجب عن الأسئلة الآتية. أين ذهب هارون وأصدقاؤه؟ لما لم يكتب علي الواجبات؟ ما الذي لم يفهمه علي؟ أشرح المدرس الدرس مرة أخرى؟ تأمل ما يلي. Médite sur ce qui vient. Donc يذهب لم يذهب ما ذهب. Je vous ai dit que lam yadhhab c'est la négation passée, donc c'est l'équivalent de ma dhahaba. Lam yadhhab, le fi'l il est ici, le fi'l il est majzoum, c'est pour ça que vous avez une soukoun.
C'est l'équivalent de ma dhahaba, il n'est pas parti. Lam adhhab ila as-souq al-yawm. Je ne suis pas parti au souq al-yawm. Lam nal'ab kurat as-sallati ams. Nous n'avons pas joué au basketball hier. Lam nafham hadha ad-dars jaydan. Nous n'avons pas compris ce cours. Aradtu, j'ai voulu. An azuraka al-barihata. J'ai voulu te visiter hier. Walakin abi, mais mon père, lam yasmah li bil khuruj laylan. Mais il ne m'a pas autorisé à sortir donc la nuit. Lam akul shay'an mundhu yawmayn. Je n'ai pas mangé de choses depuis 2 jours. Alam tasma'il adhan ya Harun. N'as-tu pas entendu l'adhan? Bala sami'at. Oui, j'ai entendu. Lam nadrus al-lughata al-arabiyyata fi baladina. Nous n'avons pas étudié la langue arabe dans notre pays. Lam yaftahil baqalu dukkanahu. Donc le baqal, c'est-à-dire l'épicier, n'a pas ouvert son magasin. Lam ashrabil qahwata ba'da salat al-fajr al-yawma. Je n'ai pas bu donc le café après la salat al-fajr aujourd'hui. Ghasaltu al-manadila wa lam aghsil al-qumsan. Donc j'ai lavé donc le mouchoir, mais je n'ai pas lavé donc les chemises. Ajib an al-as'ila al-atiya bin nafi musta'milan lam. Donc là il faut utiliser le particule négative lam. Adarasta al-lughata al-arabiyyata fi baladik. Donc là vous répondez lam adrus, etc. Vous utilisez lam dans la réponse, en rendant bien sûr majzoum le fi'l que vous allez utiliser. Akasarta an-nadharata al-Hasan ya Harun. Adhabtum ila al-muthafi ya ikhwanu. Est-ce que vous êtes partis au musée, mes frères? Adakhalti al-maktabata al-jadidata ya Salma. أسألك المدير عني. أفتحت نافذة غرفة المدير يا ولد. أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لما. Donc لما, comme je vous expliquais, c'est pour décrire bien sûr la négation, mais jusqu'à maintenant je ne l'ai pas fait encore. لما أكتب, لم أكتب بعد. Je n'ai pas encore écrit. معناهما ما كتبت إلى الآن. Je n'ai pas écrit jusqu'à maintenant. Ok? لم أكتب. Soit vous dites لم أكتب بعد, ou bien لم أكتب. Ça va plus vite de dire لم أكتب. Je n'ai pas encore écrit jusqu'à maintenant. أفهمت الدرس يا زينب. أرجع أبوك من دمشق يا عمارة. Est-ce que ton père est revenu de Damashq? C'est Damas. أدخل المدرس الفصل. أكتبتم الواجبات يا إخوان. أقرأنا الدرس الرابع. أغسلت قمصاني يا أمي. أذهب زميلك إلى الطائف يا علي. يجوز حذف منفي لما, فيمكن الاكتفاء بلما فقط في الجواب. رجع أبوك. Donc vous pouvez vous contenter de dire simplement lamma. C'est acceptable en langue arabe de dire simplement lamma. Vous n'êtes pas obligé de dire lamma suivi du verbe. Vous pouvez vous contenter de dire lamma directement. ينبه المدرس الطلاب لضرورة استعمال لما بدلا من الكلمات العامية لسه. Ça c'est plus simple pour les Saoudiens dans leur ammi, c'est-à-dire leur langue. Les Arabes, hein. Bien sûr les Arabes ne parlent pas l'arabe littéraire dehors. Hein. Les Saoudiens aussi, eux aussi ont un dialecte. Et au lieu de dire lamma, ils disent lissa. Je crois que les Égyptiens aussi disent cela. Mais
Donc là, le professeur dit donc à ses élèves de bien utiliser lamma et de bannir cette particule lisse hein, qui est donc qui fait partie du dialecte arabe. Hein. Ce n'est pas de l'arabe littéraire. فيقولون في جواب أكتبتم لما وفي الجواب أرن الجرس لما. Est-ce que donc la sonnerie a sonné لما? Pas encore. تأمل صياغ المضارع المجزوم. علامة الرفع الضمة وعلامة الجزم السكون. هو يذهب. هو لم يذهب. Il n'est pas encore parti. هي تذهب. هي لم تذهب. أنت تذهب. أنت لم تذهب. أنا أذهب. أنا لم أذهب. نحن نذهب. نحن لم نذهب. علامة الرفع ثبوت النون وعلامة الجزم حذفها. Donc هم يذهبون ici donc le علامة du raf c'est ثبوت النون, c'est le nun. Mais ici هم لم يذهبوا, ici la علامة الجزم c'est حذف النون, le nun il a sauté. أنتم تذهبون. أنتم لم تذهبوا. أنت تذهبين. أنت لم تذهبي. الفعل مبني على السكون. هن يذهبن. Elles sont parties. هن لم يذهبن. Vous voyez qu'ici le nun il reste. C'est parce que le verbe il est mabni à la soukoun, quelles que soient les particules. Le verbe donc restera toujours écrit de cette manière, il sera mabni à la soukoun. La même chose ici. Antunna tadhabna. Antunna lam tadhabna. Donc adkhil lam ala al-af'al al-atiya. Donc là il faut rentrer la particule lam sur ces verbes-là. Donc sur adhabu, yadhabuna, yadhabna, tadhabna, tadhabu, tadhabuna, nadhabu, tadhabna, yadhabu. Pour bien voir si vous avez bien assimilé dans quel cas on enlève le nun, dans quel cas on le laisse, etc. أكمل الجمل الآتية بوضع أفعال مناسب في الأماكن الخالية. Donc là il faut mettre il faut compléter donc les phrases. ألم اللغة العربية في بلدك يا أخي؟ من كسر هذه المرآة يا علي؟ لا أدري. أنا لم هذا. أخرج الطلاب من الفصل يا حامد؟ لا لم. قالت المدرسة للمديرة إن هؤلاء الطالبات لم الواجبات. Je traduis pas parce que c'est très facile. نحن لم إلى حديقة الحيوانات أمس. حديقة الحيوان c'est le zoo. كنست أختي غرفتها. Donc ma sœur a balayé donc sa chambre. ولم غرفتي. لما لم الفواكه يا إخوان؟ يا سلمى ألم معنى هذه الكلمة؟ رن الجرس. Donc la sonnerie a sonné, la cloche a sonné. الآن ولما المدرسون من الفصول. الفصول c'est donc les classes, ce sont les classes. لما لم النوافذ يا بنات؟ لم الوزير من لندن. وزير c'est le ministre. ضع خطأ خطا واحدة تحت المبتدا. Donc il faut mettre faut souligner une fois le mubtada وخطين تحت الخبر et deux traits sous le khabar. واضبط أواخرها أو أواخرهما. Et donc il faut mettre faut mettre les signes, les harakat sur ces mots-là. Bien sûr, le mubtada et le khabar sont toujours marfou'. Al-ma'u qalil. Donc je dis volontairement, je ne dis pas les terminaisons, bien sûr, pour pas vous donner réponse. Al-ma' qalil. Sou'ad mumarrida.
القهوة باردة. النجوم جميلة. الدخول ممنوع. Donc l'entrée est interdite. الباب مغلق. La porte est fermée. هاشم ذكي. هاشم est intelligent. ميز الجملة الاسمية من الجملة الفعلية. La distingue entre les phrases nominales et verbales. خرج المدرس. المدرس خرج. En apparence, ce sont les mêmes phrases. Mais l'un est verbal et l'autre est nominal. خرج المدرس. المدرس خرج. ضحك الولد. الزهرة جميلة. دخل الطالب. الله أكبر. عين الاسم والفعل والحرف فيما يلي. Ici vous prenez, vous mettez par exemple un petit 1 devant les huruf, sous les huruf, un petit 2 sous les verbes, un petit 3 sous les asma. خرج المدرس والطلاب من الفصل. سأذهب إلى المكتبة بعد الدرس. أفهمت الدرس يا علي؟ نعم فهمت. لا تكتب بالقلم الأحمر. لم أغسل المنادل بالصابون. لن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. هو يبحث عن المفتاح. ما عندي قلم ولا كتاب. أنا طالب. Donc ici, اللائي, اللاتي, c'est la même chose. Soit vous dites الطالبات, الطالبات, اللاتي, ou bien اللائي. خرجنا من الفصل الآن من الفلبين. تأمل ما يلي. حامد قال. حامد قام. حامد زار. أنا قلت. أنت قلت. أنت قمت. أنا قلت. أنا قمت. أنا زرت. نحن قلنا. نحن قمنا. نحن زرنا. Donc ici, ce sont des verbes qui sont spéciaux, c'est-à-dire que le aïn, il y a un livre sur le aïn. Donc l'un verbe, c'est les verbes thulathi, c'est-à-dire avec 3 particules, sous la forme fa'ala. Donc ici, ce sont des verbes sous la forme fa'ala, au passé. Et donc là, on vous explique comment on conjugue donc le premier, ces types de verbes-là à la première personne au passé. Qala, c'est-à-dire qu'ici, il y a une prolongation sur le fa. Quand je dis le fa, c'était la première lettre, hein, bien sûr. Donc les verbes thulathi, on va dire toujours qu'ils sont sous la forme fa'ala. D'accord? Donc ici, la première personne au passé, ça va être fu'lu. Donc qultu, qumtu, zurtu. Ici, vous voyez que le alif, il a sauté. Ça, ce sont des règles qu'on verra plus tard en détail, en sarf. Là, il vous montre un exemple pour que vous puissiez deviner comment on conjugue zara, hein, qui est sous la même forme que qala, qama. Okay? Donc ça va être ana zurtu, anta zurta, ana zurtu, wa nahnu zurna. الكلمات الجديدة. استقبال. Donc istiqbal, c'est l'accueil. مثال أمثلة. Un exemple des exemples. الضم. حضر يحضر. رئيس رؤساء. Un président des présidents. مهلا. C'est-à-dire oui, mais on est pressé que tu fasses la chose. الفتحة. استريح. استريحوا. C'est se reposer. فرق فروق, une différence, des différences. قسم أقسام. كسرة. أتى يأتي, c'est venir.
إذا نكتفي بهذا القدر، وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.